Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, je vais encore recycler un vieux jean de taille homme. Je dis taille homme parce que pour ce que je vais faire, c'est plus grand. La taille est plus grande, donc c'est mieux. Je vais faire un sac pour la plage. Donc voilà, la taille homme, c'est mieux parce que c'est plus grand. Donc je vais recycler ce jean et je vais le décorer avec la broderie japonaise que je vous ai montré la dernière fois. Alors ne bougez pas parce que je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pendant que je coupe vite, d'accord, vite fait, parce que voilà, ça je vous ai montré déjà dans d'autres vidéos comment faire un sac avec un jean. Donc je vais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater et me suivre sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. Voilà, une fois que voilà, cela c'est fait, je vais continuer. Donc une fois qu'on a coupé le jean, d'accord, comme on fait toujours pour faire un sac ou une jupe, mais moi je vais couper donc deux petits morceaux que je vais mettre là, voilà, pour qu'ils soient plus grands, et je vais coudre à la machine. Les deux petits morceaux, voilà, une fois que c'est cousu, nous avons tout à la même longueur ou à la même hauteur, voilà, et donc là on met à l'envers et on fait une couture tout en bas. Une fois qu'on a fait la couture, eh bien on va prendre les deux coins, on va les mettre de cette façon et on va mesurer la largeur qu'on veut pour la base de notre sac. Donc moi je vais faire 10 cm à peu près. Donc au niveau des 10 cm, je fais une petite marque et je fais une couture. Voilà, dans les deux coins. Et de cette façon, nous avons la base de notre sac. D'accord? Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais passer à la doublure. Donc la doublure qui a une fermeture éclair, d'accord, ça c'est nouveau. La dernière que j'avais fait, il n'avait pas de fermeture éclair, celle-là elle va en avoir une. Donc on prend un tissu, celui qu'on veut, on le met en double. Moi c'est un vieux tissu qu'on met sur un jeté des canapés qui est vieux et décoloré. Donc on le met en double, on met notre jupe ou sac par-dessus, on découpe et on coud exactement pareil, d'accord, on coud à la machine. Donc et on va faire les angles ou les coins exactement pareil qu'on a fait avec le sac. Donc, comme on a déjà la dimension, d'accord, j'ai mis 10 cm, et ben on fait exactement pareil, 10 cm dans les deux coins, on coud et on laisse comme ça. Donc maintenant, on va passer à la fermeture éclair. Je vais lui mettre une fermeture, mais pas comme on met tout simplement la fermeture. Je vais la mettre d'une autre façon. Donc, on va acheter une fermeture éclair qui soit plus longue, un petit peu plus longue que notre ouverture, d'accord, de notre sac. Et après, on va prendre des morceaux de tissu, donc les mêmes en général que la doublure, et on va laisser à peu près entre 5, 6, 7, voilà, à peu près centimètres sur chaque côté. Et ces deux pièces, donc on va couper deux pièces pareilles, on va faire un petit ourlet sur trois côtés. Moi, comme j'ai déjà le bord, le premier il a déjà le ourlet du tissu, et ben je vais juste le faire sur les deux côtés. Voilà, les plus courts, les plus petits de mon rectangle. Donc on tient, on fait deux petits ourlets, un de chaque côté, voilà, dans les deux pièces qu'on va coudre à la machine. Ou à la main, ou vous collez, ou vous faites comme vous voulez. Après on va prendre la fermeture éclair, on va la plier en deux pour avoir le centre. On va faire exactement pareil avec les deux pièces. Les deux rectangles qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va prendre et on va mettre de cette façon pour coudre la fermeture éclair à ces deux pièces, d'accord, à ces deux rectangles. Donc, on va les mettre endroit et endroit de cette façon. On coud, on fait, voilà, une couture à la machine. Après, on fait la même chose de l'autre côté avec l'autre pièce et on le met à l'endroit et on fait encore une couture.
Une fois que la fermeture éclair elle est bien mise sur les deux petits rectangles, on va mettre les rectangles dans sur notre doublure. Donc on va le faire de cette façon, d'accord, pour pas vous embrouiller. Voilà, je le fais comme ça pour que vous compreniez mieux. Donc on le met de cette façon, on coud là, donc on va tenir avec des épingles et on va coudre, on va faire une couture à ce niveau-là. Une fois qu'on aura fait la couture là, on va faire exactement pareil. Voilà, ça y est, elle est faite. Moi, je vais laisser ça comme ça, d'accord, je préfère. Donc, on va prendre l'autre bord et on va faire comme ça, d'accord, que ça sera, la fin, il restera comme ça vous trompez pas. On ouvre, la fermeture éclair, voilà. Et là, on va faire une autre couture de ce côté. Et voilà, nous avons notre doublure avec une fermeture éclair bien sympa pour la plage. Après, sur le bord de la fermeture éclair, je vais lui mettre un petit cache. Voilà, c'est une petite finition qui fait plus joli. Donc voilà, dans les deux extrêmes de la fermeture éclair, je vais prendre un morceau de tissu qui a déjà l'ourlet de fait, donc du coup c'est plus facile. Je vais le mettre en double comme ça sur la fermeture éclair pour savoir où je dois couper. Voilà, je vais laisser un petit peu plus pour la couture et après je vais couper un petit carré ou un petit rectangle. Voilà. Donc si vous prenez un tissu, un morceau de tissu, il n'y a pas l'ourlet déjà de fait, vous en faites un. Et sinon, voilà, je vais coudre comme ça et ça m'est fait un petit cache, un petit capuchon pour la fermeture éclair. Je ne sais pas si c'est un nom officiel, mais bon, c'est une finition plus mignonne, plus jolie pour la fermeture éclair. Et voilà, après on n'a plus qu'à les mettre dans l'extrémité de la fermeture. On passe à la machine, on fait une petite couture, hop hop hop, et c'est bon. Et bon, après j'ai oublié, mais bon, je vous le montre quand même vite fait. J'ai oublié de mettre des poches à l'intérieur. Donc si vous voulez mettre des poches, donc là je vais retourner pour que ça soit au niveau de l'endroit, d'accord, à l'endroit de bas doublure. Vous prenez un morceau de tissu, que ça soit carré, rectangle, voilà, de la taille que vous voulez. Vous le tenez comme ça avec des épingles et vous allez faire une petite couture en mettant le bord comme ça, hop hop hop, sur les trois côtés. Et voilà, si en haut il n'y a pas l'ourlet, vous faites un ourlet. Et voilà, nous avons déjà la doublure en attente. Donc là je vais vous montrer pour le sac comment faire les onces. Donc les onces, on va couper de longs rectangles d'à peu près 50-55 cm. Donc moi je vais mettre d'un côté le jean, d'un côté la doublure. Dans le côté du jean, vous voyez, je fais aussi le principe de la broderie japonaise. Et après, on va coudre. Normalement, comment on coud, d'accord, voilà, on coud trois côtés, trois côtés des onces. Après on retourne, moi je couds celui-là, trois côtés et un quart. Et après on retourne à l'endroit et on va faire une couture tout autour pour le laisser bien plat, voilà, et d'un côté et de l'autre, et comme ça la once elle est parfaite. Donc maintenant on attaque la broderie japonaise que je vous ai montré la dernière fois. Donc je vais couper tous les petits rectangles, triangles, trapèzes, carrés que j'ai fait avec la broderie japonaise. Voilà, je vous le montre là. Tout ce que j'ai fait, voilà, soit dans des morceaux tout seul, soit dans un grand tissu. J'avais fait, voilà, si vous avez vu la vidéo, sinon je vous laisserai le lien pour que vous puissiez regarder comment faire la broderie japonaise. Donc tous ces petits morceaux, voilà, j'ai tout coupé, et là je vais m'amuser à construire des petites maisons pour faire un petit village que je vais décorer, voilà, et que je vais faire pour décorer tout autour de mon sac. Donc voilà, après je vais faire en sorte de combiner les trapèzes, les triangles pour faire les toits des maisons, avec des maisons plus grandes, plus petites. Je vais mettre des fenêtres, des portes, voilà, je vais m'amuser, je vais m'éclater à faire tout ça, que je vais après mettre, voilà, sur mon sac.
Donc une fois que j'ai positionné, échangé et vu comment j'allais mettre, voilà tout ça, et ben j'ai collé avec le pistolet à colle, puisque ça, coudre à la machine ou à la main, c'était trop dur et trop long. Donc pour celles qui sont réticentes sur la colle pour coller les tissus, je vous assure que ça tient. En plus, c'est pour aller à la plage, donc c'est pas non plus pour aller en soirée bien habillé. D'accord? Donc ça tient parfaitement. Parce qu'après vous me dites, ouais, la colle c'est pas bon, c'est pas bien. Donc ça tient sans problème. Et les onces, et ben voilà, je vais les mettre là. Là oui, je vais coudre à la machine pour que ça soit bien fort. D'accord? Je vais coudre plusieurs passages d'un côté et de l'autre. Je mets juste les petits derniers détails. Voilà, et ça y est, le sac est fait. Donc nous allons prendre notre doublure qu'on a fait. On va ouvrir la fermeture éclair, on va la mettre dedans. Là, on va tenir de deux côtés, d'accord, dans une extrémité et l'autre. On va tenir avec une épingle, avec une pince ou quelque chose pour que ça soit bien moitié-moitié. Et après, ben, soit à la machine, là, ça passe pas, puisqu'en plus, il y a les passes pour la ceinture, donc ça passe pas. Donc, du coup, vous le faites à la main, ou alors, vous faites comme moi, vous le collez avec le pistolet à colle, sans problème. Je vous assure que ça tient. J'en ai fait un il y a quelques années, ça tient encore. Donc, il n'y a pas de problème, et bon, ça va plus vite. Et après, bah, j'ai fait, juste pour cacher les coutures des anses, j'ai mis des petites décorations aussi au niveau de la ceinture du jean. Donc voilà mon sac pour aller à la plage avec de la broderie japonaise. J'ai fait un petit village bien sympa, bien mignon. Enfin, moi, j'adore. J'adore le résultat. J'ai montré à des copines qu'ils ont adoré. Du coup, elles m'ont demandé qu'elles voulaient un sac aussi pareil. Mais bon, j'ai pas fait la même chose puisque c'est très long, d'accord. C'est vrai que ça fait mal aux mains, aux forces de cette broderie sur des tissus, parce que c'était des tissus quand même assez durs. C'est pas des tissus souples que j'ai pris, du jean et des toiles, enfin des choses assez costauds. Et ça fait beaucoup, donc j'ai passé beaucoup de temps. Beaucoup de soirées devant la télé à faire cette broderie japonaise. Alors du coup, je suis très contente pour moi. Mon sac, je l'adore. Il est super, il est génial, il est unique. Mais pour mes copines, eh ben, vous allez voir, je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer d'autres modèles qu'on peut faire sans la broderie japonaise. Si vous ne voulez pas la faire, si vous aimez l'idée, le concept du petit village très coloré avec plein de choses et tout ça, mais que vous ne voulez pas faire la broderie japonaise parce que vous n'en voulez pas ou parce que vous ne savez pas ou parce que voilà, vous n'avez pas le courage, et ben, je vais vous donner d'autres idées. Donc, c'est ce que j'ai fait, les deux que j'ai fait pour les copines. Et que bon, elles sont contentes parce que voilà, c'est quand même un joli résultat. Donc, les voilà, les voici. Là, c'est un des deux sacs. Donc, j'ai tout simplement pris des morceaux de tissu, donc les mêmes que j'ai pris pour moi ou d'autres, avec des couleurs, des fleurs, des carrés, des dessins ou unis ou lisses. Et voilà, et j'ai fait quand même un petit village. J'ai coupé aussi des rectangles, des carrés, des trapèzes et tout, et du bligui. Et je l'ai mis partout, voilà, et j'ai fait des petits villages différents avec d'autres jeans. Donc voilà, je vous laisse l'idée. Je vous laisse partager ma vidéo si vous aimez. Dites-moi tout, d'où vous me regardez, si vous aimez pas. Envoyez-moi des photos si vous en faites pour que je vois votre créativité. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.